Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer nos auditeurs qui nous suivent d'une manière hebdomadaire en ligne à travers les nations du monde et ceux qui nous suivent par les radios périphériques qui nous relayent selon les villes où nous avons élu domicile. Nous vous saluons au nom de la parole de Dieu. Qui est le Christ. Il s'appelle la parole de Dieu. Le Christ s'appelle la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19. C'est en son nom que nous vous saluons dans cette émission de la parole de Christ. Car il s'appelle la parole de Dieu. Avant que Jean puisse recevoir cette révélation de la part de Gabriel sur l'île de Patmos, Jean le Baptiste avait déjà aussi touché à cette identité de Christ. La parole de Dieu. C'est pourquoi elle avait dit, celui qui vient d'en haut parle les paroles de Dieu. Et Jean les prophètes les connaissaient sous cette étiquette de Jean l'apôtre, la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Et même Pierre, les grands pasteurs, les grands apôtres reconnaissaient en Christ cette étiquette. Son nom est la parole de Dieu. C'est qu'elle a dit quand les prophètes ont parlé. Ils ont parlé poussés par l'Esprit de Christ qui était en eux. Oh, alléluia et alléluia. C'est lui qui a parlé par Esaïe. C'est lui qui a parlé par les psaumes de David. Oh, alléluia. J'aimerais vous conduire à Christ, la parole de Dieu. C'est lui qui a parlé par Ézéchiel. C'est lui, c'est lui. C'est le Christ. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Quand ils ont parlé par l'Esprit de Christ qui était amené à destin des choses. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai préféré vous saluer au nom de la parole de Dieu qui est le Christ. Ce n'est pas la parole des hommes, non, pas du tout. C'est pourquoi je me demandais à la terre de prendre au sérieux les Écritures. Sont inspirées de Christ qui est la parole de Dieu.
Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Christ. Oh, alléluia. Rejeter l'écriture, c'est rejeter le Christ lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que la parole de Christ habite abondamment au milieu de vous, chère Église de la terre. Je souhaite que la parole, j'ai dit bel et bien, la parole de Christ, car c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ça, c'est l'écriture, c'est Paul aussi qui le dit. Tous, Jean-Baptiste dit qu'il parle les paroles de Dieu. Et Pierre, il a aussi dit quand les prophètes ont parlé, c'était l'Esprit de Christ qui parlait en eux. C'est quand il est venu, il a commencé à expliquer les choses qu'il avait dites par les prophètes. Oh, alléluia. Je vous ai dit c'est pourquoi je vous ai salué au nom de la parole de Dieu. C'est le Christ. Recevez nos salutations au nom de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un ange, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Du commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est le Christ. Et je l'ai dit afin que vous puissiez avoir des bons sentiments et une bonne attitude vis-à-vis de l'écriture et vis-à-vis de la parole. De la parole. Puisque la parole de la parole, Christ c'est la parole. Il donne les paroles de son identité. Tout ce qu'il a dit sur la terre était la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais que la parole de Dieu habite abondamment. Abondamment. Je me moque de cet évangile de prospérité. J'y crois bien, mais ce n'est pas la priorité. Les gens parlent beaucoup de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Je ne suis pas contre ces choses. Mais j'aimerais que vous puissiez d'abord donner priorité à la priorité. L'abondance de la parole de Dieu au sein de l'Église. Mais c'est terrible. Je me suis arrêté dans cette introduction qui semble être un peu longue. Mais pour moi, elle est nécessaire pour aider l'Église et corriger des erreurs. Afin que nous revenions à ce qui est essentiel. J'aime bien notre frère Paul qui disait Christ en vous. Espérance de la gloire. Et j'ai lu Colossiens chapitre 3 verset 16, il est dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. D'abord, les gens parlent de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Je ne suis pas contre ces choses. On en a besoin pour l'œuvre de Dieu, pour vivre sur la terre. Mais ce n'est pas ça la priorité. Nous avons besoin de parler à l'Église qu'elle puisse chercher l'abondance de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse corriger cela.
Je le disais un jour dans une grande ville, une nation. Moi j'ai dit, on voit la réalité des miracles et des prodiges et des guérisons. Vous voyez comment les apôtres sont très intelligents que nous. Ils voient les menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec us. Il demande d'abord la priorité. Donne d'abord. Écoutez-moi, Église. Dis, donne à tes serviteurs. Oh là là. Mais aujourd'hui, l'Église demande les accessoires de la parole. Mais savez bien prier. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 29, il est dit ceci, jusqu'au verset 30. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Alléluia. Demandez d'abord cela. Demandez d'abord la capacité de la parole. Alors viens au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils avaient une bonne échelle de valeur dans les prières. Aujourd'hui, l'Église demande, vous verrez bien, ils vont demander les prodiges, les miracles, les guérisons. Et non l'abondance de la parole, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et j'aimerais que ceux qui me suivent et ceux qui me suivront, je crois bien que si vous demandez ce que je vous conseille aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu au sein de l'Église universelle, les autres choses vous seront données par surcroît. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et ensuite, en étendant ta main, alléluia, alléluia. J'ai dit à ceux qui annoncent la parole de Dieu, je vous ajoute une autre chose. La main étendue, ce n'est plus la verge de Moïse, mais la main étendue, alléluia et alléluia. La verge de Moïse avait produit des prodiges, les miracles, les signes de guérison. Mais la main de Christ, c'est la main de celui qui donne la parole. En étendant ta main, toi la parole. Alléluia. C'est ce que chez moi, la Bible dit, ils s'en allaient prêcher partout. Et Jésus travaillait avec eux, confirmant la parole par des prodiges. C'est la même personne. Commencez d'abord par la parole et demandez-lui la main et la main et la main. Ce message va libérer. La chose primordiale et la chose secondaire. D'abord la bouche qui parle les paroles de Dieu. Ensuite la main. Alléluia et alléluia. Regardez même sa manière de travailler lui-même. Quand il arrive à Nazareth, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. Les gospels, la parole et la parole.
Ensuite, guérir, délivrer, libérer. Ensuite, comprenez mes amis. Revenons au schéma séculaire. C'est pourquoi je vous ai salué au nom de la parole de Dieu. Alléluia. Ma salutation semblait être comme une chose pour vous amuser. Pas du tout. Je savais ce que je vous disais. Ce que j'allais dire. Il commence par la parole. Il commence par l'écriture que lui-même avait inspiré au prophète Esaïe. Car c'est le Christ qui parlait dans les prophètes Esaïe. Extraordinaire. Puisqu'elle est la parole de Dieu. Et ça, c'est Pierre qui le dit dans son épître. Que c'était la parole de Christ qui parlait par les prophètes. Il était en eux. Et j'aimerais qu'il soit en vous pour parler les paroles. Je pense aujourd'hui au chapitre 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, alléluia, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. C'est le Christ, c'est le Christ. Qui parlait par les prophètes. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il était la parole de Dieu. Oh, j'aime bien le Christ. La Bible est claire. Si l'Esprit de Christ habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Faites-le habiter par sa parole en vous. Et la guérison sera en vous. Alléluia. Vous serez la guérison pour vous-même, le Christ. Et vous allez guérir d'autres personnes. C'est pourquoi Jacques disait, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens amènent quoi? De l'huile. Ou oindre. Cette huile-là ne sert à rien, ce n'est qu'une représentation de l'onction. Le Christ est loin. Amenez le Christ sur vos maladies. C'est sa mère. Amenez-les. Il est la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Alléluia et alléluia. Il était rempli, écoutez-moi. J'aimerais qu'aujourd'hui vous soyez remplis de sa parole, comme l'apôtre Paul a conseillé à l'église de Colosse.
dit que la parole de Christ habite abondamment. Il y a des choses qui habitent en vous et dans l'église. Des dogmes, des traditions, de ceci. Toutes ces choses ne servent à rien. J'aimerais que la parole de Christ habite abondamment. Parmi vous, les catholiques, parmi vous, les pentecôtistes, parmi vous, les protestants, parmi vous, les évangéliques, parmi vous, les églises du réveil. Que la parole de Christ, oh alléluia, si la parole de Christ habite abondamment, la suite sera logique et naturelle. D'abord sa parole, prêchez la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ma parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est avec ceux qui enseignent la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement, la parole des maîtres. Il veut que vous soyez comme lui par la parole. Je me suis arrêté beaucoup aujourd'hui sur la parole de Dieu. Le Christ. Son nom est la parole de Dieu. Voilà ce que j'en ai de développer. Son nom. Son nom. Toutes choses ont été créées par le nom de Jésus. Je comprends pourquoi les choses ont été créées par ce nom-là. C'est puis son nom, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Revenez, que ce soit les autorités, que ce soit les riches, les puissants. Tous vous provenez de ces noms. C'est lui le Christ. On dit bien tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous écoutez ces messages, vous allez produire. Vous allez produire alors. Alléluia. Parlez les paroles de Dieu pour produire. Parce que le Christ a utilisé cela. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est son nom. Son nom est la parole de Dieu. Voilà les messages que je partage avec vous aujourd'hui. Christ est la parole de Dieu. Il est parole féconde, il est parole puissante.
Des paroles bienfaisantes. C'est pourquoi elle avait dit, il m'a oué pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux, car c'est une parole bienfaisante. Tu es malheureux, malheureuse, quelque part là où tu es. Je t'envoie la parole bienfaisante de Christ. Il va te faire le bien. Il commence son apostolat terrestre par là. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. Si vous annoncez la parole de Christ, vous allez ôter les malheurs de la terre, les malheurs des familles de la terre, les malheurs de vos églises. Arrêtez les malheurs, arrêtez les marées, liez les malheurs, cassez les malheurs par la parole de Christ. Oh, alléluia! C'est mon message d'aujourd'hui. Christ est la parole de Dieu, son nom est la parole de Dieu. Vous allez arrêter les malheurs. Congirons les malheurs de la terre par la parole. Satan ne crappe son mari, il ne crée que la parole de Dieu. Il connaît sa valeur, c'est pourquoi lorsque Satan entendait Jésus, Jésus est resté attaché à la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Les gens passent leur temps à chercher les miracles de pain, de ceci. Moi, dit ça viendra. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça la priorité. Revenez, Église. Au nom de son Créateur. Celui qui a créé l'Église s'appelle la parole de Dieu. Revenez à son nom. Revenez. Qu'est-ce que Pierre dit? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus te dit, tu es Pierre, c'était Pierre, je bâtirai mon église. Si vous êtes fondé sur la parole de Dieu, toutes les épreuves échoueront contre vous, toutes les tempêtes. Écoutez-moi, Église. Jésus dit quoi? Il dit, celui qui écoute ma parole et met en pratique, il est comme qui? Comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée, les torrents ont débordé. Mais la maison est restée stable, vous serez stable, votre ministère sera stable. Si vous restez fondé sur la parole de Dieu, vous allez vous moquer des tempêtes, vous allez vous moquer des torrents. Vous allez vous moquer de ces choses. C'est pourquoi je me suis arrêté aujourd'hui. Je sais qu'il y a des tempêtes dans vos pays, dans vos villes, même dans vos vies. Je me suis arrêté pour que vous puissiez aller à la chose qui m'amène les démons. C'est le Christ dans son format essentiel. La parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et je vous l'ai dit. Vous savez vous-même, même si les diables viendraient comme un fleuve, je vous dis, si en vous il y a la parole de Dieu, les diables vont fuir. Les Jourdains étaient fendus par quoi? Par l'arche
qui étaient transportés. Les fleuves Jourdain débordaient, quels que soient les débordements de puissants démoniaques dans votre vie, dans vos affaires, dans vos familles. Ils seront fendus, ils seront déchiquetés, alléluia, par la parole de Dieu. Moïse était prophète. C'est que celui qui a donné à Moïse la loi, c'était le Christ. C'est pourquoi il est venu révolutionner sa loi. Il vous a été dit, moi je vous dis. Mais à vrai dire, qui lui avait dit ça? C'était lui, hein, Moïse. J'aime bien le Christ quand il s'est assis sur la montagne. Il s'est assis sur la montagne. Et quand il parle, là en Galilée, il vous a été dit, moi je vous dis. C'est lui qui lui avait dit ces choses. Et il devait les révolutionner. Car ce n'était qu'un pédagogue. La loi, cette parole de Moïse, c'était un pédagogue qui nous conduisait à qui? À Christ. Il est extraordinaire, ce jeune homme de Nazareth. Mon message de Jésus pour conduire à Christ. Les choses vont changer. Les choses vont être stables par la parole. Dit la terre d'à présent est gardée par la parole et périra par la parole. Ça, c'est la parole de Christ. Puis il y a aussi les paroles du diable. C'est pourquoi je vous dis, je vous méfiez-vous de tous ces prophètes qui pilient sur la terre. Mais ce n'est que le Christ qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Au moins les gens qui Christ habite. Si Christ n'habite pas dans Bouddha, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Écoutez-moi, habitants de la terre. Tout prophète qui semble parler au nom de Dieu et en qui Christ ne se trouve pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Éloignez-vous de lui. Nous venons de lire avec vous que les prophètes ont parlé, poussés par l'Esprit de Christ. Il y a des prophètes en qui l'Esprit... Non, pour toutes ces étiquettes que vous avez, ça sert à quoi? Puisque la parole de Christ ne provient que de Christ. Il y a parfois des paroles. Mais attention aussi, nous n'avons pas qu'à blâmer ces gens-là. Ces gens-là, que vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms. Qui ont parlé au nom de l'interprète erroné. Vous savez que la terre a été perdue par l'interprétation erronée de la parole de Dieu. Satan, quand il vient, il ne viendra pas pour contredire facilement Dieu, non. Il viendra toujours par une interprétation erronée de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit cela? Alors la femme a répété ce que Dieu avait dit. Il dit non, Dieu sait. Dieu sait quel jour vous allez manger. Dieu, il parle au nom de Dieu. Satan est un interprète erroné de Christ. Et ça les a conduits, non pas à la vie, mais à la mort. Tandis que la parole de Dieu donne la vie. Attention. Et j'ai dit aux gens, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable, mais il y a aussi la parole des hommes.
Jésus dit à Pierre, nous allons, je vais souffrir à la croix, après quoi je vais mourir et ressusciter dans 3 jours. Et Pierre dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et pourtant ce que Jésus avait dit était les paroles de Christ prédites par les prophètes. Pierre a annoncé une parole. Parce que nous appelons la compassion négative. Il ne voulait pas que son patron aille mourir. Ce n'était pas la méchanceté, non. C'était une compassion négative. Alors qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu que les pensées des hommes. J'aimerais que l'Église cesse de diffuser des interprétations qui viennent de la spéculation. Revenez à l'inspiration de Christ, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, parmi vous, parmi vous. Et je vous lance ce défi. Si la parole de Christ habite parmi vous abondamment, vous allez voir, alléluia, vous allez voir la main étendue de Dieu. Vous allez la voir, vous allez la voir. Pas hier, pas après demain, vous allez la voir, je le dis bien. Je prends le Seigneur à témoin. Si la parole de Dieu habite abondamment parmi vous, vous allez voir. C'est que vous recherchez avec beaucoup d'ardeur. Priez d'abord pour la parole. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et ensuite quoi? En étendant ta main, la main de la parole. Commencez par la bouche de la parole avant de passer à la main de la parole. Pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles et des guérisons au nom de ton saint serviteur. J'ai voulu m'arrêter beaucoup sur la bouche pour remettre la main à sa place. Dieu vous bénisse et vous me prendrez à témoin. Si la parole de Dieu habite abondamment parmi vous, il se fera. Il va se faire. C'est mon message. Je préfère que l'Église se lève et annonce la parole de Dieu. Parlez. Nous voulons voir la main de Dieu. Commencez par parler les paroles de Dieu, qui est le Christ. Tu es le Christ, mais pour commencer à bâtir l'église, commencez par lui. Comment? Souvent les gens veulent bâtir les affaires de Dieu en passant hier, non. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus de lui dire, si cette révélation de ma personne, je vais bâtir l'église. Toute l'église qui est sur la terre a été bâtie par la révélation de la parole de Dieu qui est le Christ. Vous allez bâtir. Regardez lui-même, il a parlé. Et les églises se sont bâties dans le monde entier. Alléluia, alléluia. Parlez. Parlez. Les choses seront bâties dans le monde entier. Parlez. Dieu vous bénisse. C'est des paroles qui change les choses. Le Christ. Satan avait abîmé l'œuvre de Dieu sur la terre. Les hommes ont été abîmés. Mais la manière de récupérer les choses abîmées, les rendre meilleures, c'était qu'une seule manière, c'était la prédication, la proclamation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.